Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo bilan lecture 2021. Celle-ci est comptable. Voilà. Alors la première, comme vous l'avez vu, était faite avec Nadia de la chaîne Madame rêve encore de livres à son initiative sur des citations, ce qui était beaucoup plus original et beaucoup plus fun. Là, ça va être fun, mais c'est plus comptable. C'est plus... c'est carré. Voilà. C'est du bilan. Hein, c'est du bilan de fin d'année. Voilà. Hein, voilà. On fait ce qu'on peut. Alors, cette année, je l'ai fait différemment. Les autres années, j'avais quand même un peu travaillé sur les thématiques, parce que généralement, c'est 3 livres, 3 romans, 3 machins, etc. Cette année, j'y suis allée, alors à l'instinct, je me suis dit, tu prends la thématique, et tu sors. Voilà, alors ça va être plus instinctif, contrairement peut-être à mon point lecture que vous verrez en début d'année prochaine sur les top 15 des livres de l'année 2021 que j'ai adoré, qui est quand même plus dans le ressenti, dans les thématiques beaucoup plus réfléchies. Oui, la dame a un peu réfléchi pour le top 15, même si c'est des coups de cœur, mais pour classer un 2 3 pour la hiérarchie, alors que là, ça va être beaucoup plus, on va dire, dans les tripes. Et donc, dès que je sortirai ça, je ne pourrai pas faire autrement. Alors, euh, en fin de vidéo, pour ceux qui sont intéressés, qui se foutent du bilan comptable, en fin de vidéo, je ferai 2-3 remerciements globaux. Mais d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui étaient déjà abonnées, qui vont s'abonner, qui laissent des commentaires, qui mettent des petites pouces, même si vous savez que je ne les demande jamais à la fin de la vidéo. Alors je sais que c'est un tort, plusieurs personnes m'ont dit « Mais Lisa, fais-le, parce que ça incite les gens n'y pensent pas forcément à mettre des petits poupous, et puis voilà. » Voilà, donc je vous dis, mettez des poupous. J'ai fait au moins une vidéo, je l'ai dit. Mais voilà, je remercie ceux qui sont là, qui sont fidèles, qui sont ici et sur Insta, parce que très souvent c'est à peu près les mêmes et donc on se répond un peu sur tous les médias. Et les lectrices, forcément, des personnes, enfin les personnes qui ont lu mes livres. Hein, parce qu'on parle de livres, de bilan de mes livres aussi, il faut quand même que je le dise. Donc, merci aux personnes qui ont acheté mes livres et qui les ont lus et qui m'ont fait des retours, quels qu'ils soient, mais qui m'ont fait des retours. Voilà. Alors on commence le bilan comptable. Cette année, j'ai lu exactement tout livre confondu, hein, roman, BD, histoire. Et alors cette année en histoire, je me suis littéralement vautrée, hein, il faut le dire. Je n'en ai lu que 7. Alors il faut dire que j'ai commencé l'année avec le Churchill de 1000, presque 400 pages. Je dois dire que ça a bien plombé l'année quand même. Hein. Voilà. J'ai lu beaucoup de BD historiques. Donc dans les BD, il y a beaucoup de BD historiques. Voilà. Mais j'ai lu beaucoup moins. Beaucoup moins. J'ai lu 103 livres sur l'année. Après, j'ai regardé, parce que moi j'ai un carnet. Enfin, je ne peux pas le montrer. Si je le montre, il y a tout qui s'écroule. Enfin, j'ai un carnet. Attendez, ça va faire du bruit. Hein, je suis désolée. C'est très très organisé chez Lisa, comme d'habitude. Mais bon, voilà. C'est mon petit carnet. Vous voyez, voilà. Donc là, il y a 3 années. De bouquins, et donc c'est comme ça que j'ai fait mes comptes, parce que j'ai, voilà, et je me suis aperçue qu'il y a 5 semaines dans l'année où je n'ai pratiquement pas lu, où j'ai lu vraiment dans la semaine, alors ce qui est assez épouvantable pour moi, 150 pages. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, je sais. Voilà, les 5 semaines vraiment là que j'ai bien noté de ne pas avoir lu, c'est des semaines où j'ai eu plus d'obligations personnelles, où j'ai fait des travaux. Donc quand vous faites des travaux, ou par exemple les personnes qui savent, hein, les travaux, les déménagements, tout ça, vous n'avez pas le temps d'ouvrir un bouquin. Enfin perso, voilà. Donc c'est 5 semaines qui ont été hypothéquées entre guillemets, où j'ai pas lu. Donc en gros, on va rajouter une dizaine de livres que j'aurais pu lire potentiellement, ça fait une 110, 115, ce qui est largement moins qu'en 2020 où j'en ai lu 137. Mais moi je trouve que c'est une moyenne suffisamment pas mauvaise du tout, 103 livres, pour quelqu'un qui, je rappelle, la personne travaille à temps plein, 5 jours sur 7. À d'autres activités. Elle est auteure, elle est à l'animatrice radio, elle fait des podcasts. Voilà, donc elle a d'autres choses à faire. Voilà, donc je dois avouer que 103 livres, ça me semble être une moyenne assez correcte, et c'est à peu près la moyenne que j'ai depuis que je suis petite. Voilà, depuis que je lis régulièrement, enfin je veux dire depuis que je lis, on va dire depuis mes
10, 11, 12 ans où je lis vraiment beaucoup. Je dois tourner, à l'époque, je tournais entre 70 et 80, 85 livres par an. J'ai commencé à augmenter vers mes 15 ans et mes 15 ans, j'étais toujours autour des 100, 130 livres par an. Donc ça me semble assez correct par rapport à ce que la bête peut lire par an. Voilà. Donc ça, c'est fait. Hein, vous êtes content de le savoir, tout le monde s'en fout. Alors, non mais j'adore. Donc, première question, enfin deuxième question après le nombre de livres lus, c'est les 3 romans coup de cœur de l'année. Alors je dirais Les Orphelins de Bessora, Les Heures Furieuses de Cassie Sepp et 1794 de Niklas Natt Hojdag. Je pense que c'est les 3. Vous voyez, vous me posez la question de but en blanc. Enfin, là, la question, elle est là, mais il n'y a rien dessous. Je pense que c'est ça. Tiens, je vais le mettre sur le carnet, parce que comme je suis vieille et que je ne vois pas trop bien, je vais bien le caler, comme ça je vais éviter de tout faire tomber. Ouais, je pense que c'est les 3 qui me sont venus d'instinct. Alors, paradoxalement, c'est pas les 3... Il y en a un qui est dans les 3 premiers, les 2 autres, non. Vous voyez comme quoi, hein, je vous les ai dit, ça différera. Ensuite, 3 romans que j'ai beaucoup aimés, dont j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Alors, Cabale à la cour, ça c'est évident. Là où naissent les prophètes, Là où naissent les prophètes et Le Tournant de Klaus Mann. Alors, La Cabale à la cour, c'est Jean-Michel de La Comté. Là où naissent les prophètes, c'est Olivier Rogez. Et donc, Le Tournant, c'est Klaus Mann. Ouais, je crois que c'est les 3 ambiances qui m'ont fait m'évader. L'histoire que j'ai préférée. Ah, je dirais Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Desérable. Alors, pas parce que c'est que l'auteur ne se vexe pas s'il passe par là, parce que je pense qu'il sait que je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon coup de cœur, il fait pas partie des 5 premiers dans mon classement, mais quand je l'ai lu, j'ai été transportée. Entre guillemets, j'ai été... ouais, c'est quelque chose que j'ai préféré dans le sens où il y avait de l'humour, il y avait de l'amitié, l'amour, des rebondissements, de l'aventure. Enfin, il y avait plein de petites choses qu'il a insérées dans son roman qui faisaient que quand j'ai fini ma lecture, j'étais... Vous voyez ? Voilà, compris. Joyeuse. Voilà. 5. Le personnage que j'ai préféré. Alors, je dois le dire, ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, puisque je l'ai lu pendant le Black November. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lucas dans Le Village de Dan Smith. N'allez pas me demander pourquoi, j'aime bien un ancien soldat qui va traquer un tueur. Non, je suis pas du tout une psychopathe. Non, mais je sais pas, c'est tout. Voilà, c'est le personnage en lui-même, c'est-à-dire il est dans toutes les contradictions d'un être humain. Et puis j'aime bien, il y a des actions qu'il mène, il peut arriver jusqu'au sacrifice. Vous savez que je suis un peu style, hein, je ne sais pas si vous avez vu un jour la vidéo de mes 15 personnages, machin, ou de mes 15 films préférés. Parmi les 15 films préférés, je cite très souvent, parce que je l'adore le film, hein, Le vent se lève de Ken Loach, parce que le personnage de Damien pourrait correspondre au genre de personne que je peux être. Voilà, donc... Bon, alors après, on va éviter de tomber dans un village où il y a quelqu'un qui bouffe les gens. Hein. Voilà, pas une bonne idée, ça. Toujours intelligente, la Lisa. 6. L'univers que j'ai préféré. Alors là, Berlin Requiem de Xavier Maribonneau. Alors, Berlin... pendant les années 30, après les années 45, la musique... tout ce que Lisa elle aime. Voilà, content Lisa quand il y a ça. Ah bon, vous savez, je ne peux pas vivre sans musique. Je ne peux pas vivre sans lecture, sans écriture, etc. Sans cinéma, sans machin. Mais demain, vous me privez de musique, je pense que c'est ce qui va me manquer le plus dans ma vie. Parce que la première chose que je fais le matin, je mets la radio. Alors la radio sur un truc généraliste, mais j'ai toujours de la musique. Il y a tout le temps de la musique. Classique, n'importe quoi. Mais j'ai toujours de la musique. J'aime le silence. Alors je peux rester en silence pour lire. Mais il n'y a pas une journée de ma vie
où il n'y a pas minimum 1 heure de musique. Que ça soit dans mes oreilles, dans les écouteurs, que ça soit à la maison, que ça soit... Je ne sais pas vivre sans musique. Ma vie est musique. 7. Le livre qui m'a fait pleurer. Oh, putain. Le livre qui m'a fait... Oh, il y en a... On va pas dire 10, hein, on ne peut pas exagérer. Celui qui m'a fait plus... Ah, je crois que c'est Je suis en vie et tu ne m'entends pas, de Daniel Arsan, qui m'a été gentiment offert par Eva, de la chaîne Pure Perfect Books. Ouais, je crois que c'est celui-ci. Je pense qu'il m'a pris au tri parce que, voilà, il y a une thématique qui me parle. Alors, pas Bibi perso, mais par mes potes. Et puis, c'est aussi une période que je connais. C'était aussi ouais, une thématique et puis un contexte historique que je connais par rapport à ces homosexuels qui ont été déportés par le régime hitlérien. Et donc oui, je connaissais bien et donc alors j'ai rien appris sur ce qui se passait, mais oui, ça m'a un peu plus touché que le reste. 8. Le roman jeunesse préféré. Bon, alors là, clairement, hein, voilà, je ne lis pas beaucoup de jeunesse. Je me fie à mes petits camarades pour la jeunesse parce que perso, ça, voilà. Alors, on ne peut pas assimiler ce livre-là, il y en a un qui me vient tout de suite, mais on ne peut pas assimiler à la jeunesse véritablement parce que c'est l'anticipation, mais elle crée un univers qui peut être lu de 7 à 77 ans, comme on dit très souvent, donc il peut s'apparenter à de la jeunesse aussi, parce que les enfants peuvent très bien prendre des choses. Nous, on va voir d'autres choses en tant qu'adultes, mais les enfants peuvent prendre. Donc, c'est pas du tout un livre jeunesse, mais ça me semble être très abordable par la jeunesse. C'est pour ça que j'en parle. C'est Les Chroniques du Monde Hors de Laure Enza. Moi, j'ai lu le tome 3, donc elle en a déjà 2. Elle en consacre 2 par personnage. Voilà, donc là... c'est une saga qui va faire 6 tomes. Hein. Donc voilà, le 6e va sortir bientôt. La couverture est sublime. Voilà. Mais oui, c'est ma copine à moi. Mais voilà, c'est un livre que j'aime bien et je suis ses aventures parce que bah, justement, je pense qu'on peut rentrer dedans comme on veut. 9. Le thriller, la révélation policier de l'année. Alors je vais pas citer... y a pas alors, j'ai pas vraiment lu de révélation dans le sens où, par exemple, Niklas Hochdag, c'est quelque chose que j'avais déjà lu. Dan Smith, je l'avais déjà lu. Sam Island aussi. Alors, si je devais en citer un, c'était Frank Tallis. C'est Les Carnets de Max Lieberman, que dont j'ai lu la première histoire, que j'ai pas encore lu Du sang sur Vienne. Et j'ai pas encore réussi à le caser, donc je pense que voilà, je vais peut-être le lire. Dans les premiers jours de janvier, sachant qu'il y en a quand même pas, il y en a quand même certains que je vais lire, hein, forcément. Vous verrez la pile à lire, mais je vais essayer de me débrouiller de le caser dans le bus. Alors peut-être la semaine prochaine, il est un peu lourd, mais la semaine prochaine dans le bus, parce qu'il n'y a pas les gosses, et donc quand il n'y a pas les enfants, on peut lire dans le bus, sinon c'est... On dirait un poulailler dans ce bus, c'est l'enfer. Donc ouais, les carnets de Max Lieberman. 10. Le livre historique. Churchill, là. Voilà. Par Andrew Roberts. Hein. Ah, il cale bien les portes. Hein. Il est nickel chrome. Bon, après, c'est un travail de bio magnifique, machin. Voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à redire. Moi, j'aime Churchill, hein, dans ses jeunes années. Alors, vieux, bien sûr. Mais le Churchill de jeune, de la guerre des bords, machin, des Indes et tout. Ouais, moi... Ah, c'est un mec qui a du panache. Voilà. Donc, il m'en faut pas beaucoup. 11. Le livre graphique. Alors, le livre graphique... Je vais être influencée parce que j'ai lu dernièrement, je vais citer Goldorak parce que j'ai trouvé que visuellement il était sublimissime, que l'histoire se tenait, que ça faisait du bien de revoir Arctarus et Goldo. Mais si je dois en citer un seul, je pense que ça serait Vanzi, que j'ai lu en début d'année, donc sur le protocole de Vanzi, qui a donc établi la solution finale hein, au cas où il y en a qui ne suivent pas. Parce que il est bien foutu visuellement, il est beau, hein, historiquement, voilà. Oui, vous savez comment ça va se passer. Mais surtout, il est très didactique. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire va avoir une approche. Alors après, évidemment, vous savez très bien, comme quand c'est des romans hors livres d'histoire pavasse, là, il y a toujours des trucs romancés, il y a toujours des trucs qui sont... voilà. Mais
historiquement, vous pouvez apprendre tout ce qu'il faut, le minimum requis sur ce protocole et dans la BD. Après, vous n'êtes pas obligé, comme moi, de vous taper les pavasses dessus. Voilà. Donc, ouais, Vanzi, ouais, c'est quand même un des graphiques que j'ai vu. Après, je vous dis Goldo pour relever le niveau et s'amuser un peu, parce que sinon, plan de B. 12, la plus belle plume. Ah bah ça, c'est sans... Elle est juste là. La plus belle plume, c'est lui. Il a gagné le pompon. Reinhard Kaiser Möllerker avec Lila Rouge. Alors lui, il a gagné le pompon du pompon. Hein. Alors là, pompon. Hein. Oh là là. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce genre de Pardon, c'est ce genre de livre, un peu comme les gens comme des Sérapes, de Peretti. Vous voyez, que quand vous les lisez, après, surtout quand vous êtes auteur, vous avez plus du tout envie d'écrire. C'est terrible. Et alors, après celui-là, alors j'ai pas eu de panne de lecture, ce qui m'arrive rare, pratiquement jamais. Je crois que j'en ai jamais eu. Je me suis arrêtée de lire pendant, comme je vous ai dit, 5 semaines, des fois un mois. Ça dépendait de ma vie personnelle. Généralement, c'est plus l'impact des problèmes personnels ou des choses personnelles qui fait que jamais de panne de lecture. Par contre, des pannes d'écriture, non. Mais des moments où je me suis dit, il faut que j'arrête d'écrire parce que je suis nulle. Voilà, quand je lis ce genre de truc, là, pardon, j'y arriverai jamais. Hein. Quand je lis ce genre de truc, voilà, je me dis, il faut arrêter d'écrire, laisse tomber. Quand tu fais que lectrice, ça ira très bien. Bon, après, je reprends le dessus parce que je me dis que je suis pas trop conne non plus. Mais quelle punaise de belle plume, celle-là. Bref, on était à 12, donc 13. Les pires ou les déceptions de lecture de l'année. Alors le trio gagnant, hein, parce que là, il y a eu un trio. Alors il y a eu un abandon, donc je ne peux pas le compter comme déception, quoique c'est une déception quand même. Alors la déception, ça serait Je suis Pellegrim. Je l'ai abandonné, j'ai lu les 3/4 et après je voyais que je me forçais à lire et j'y arrivais pas. Alors qu'il y avait de retours dithyrambiques, tout le monde nous vantait ce bouquin, etc. J'avais même des gens autour de moi qui me disaient il faut absolument le lire, on s'est régalé, etc. Il est vraiment génial, tu vas voir, c'est génial Lisa, tu vas te régaler. Alors au milieu, j'ai commencé à... Là, je me suis dit, oh non, vas-y et tout. Non, là, non, 3/4, j'ai abandonné parce que je me suis dit, c'est pas la peine. Là, je me forçais, donc j'aime pas me forcer à lire. Hein. Je dois avouer que là, en vieillissant, autant quand j'étais jeune, je me forçais, autant maintenant, je ne me force plus du tout. Je n'aime pas, je balance. Voilà. Les 3 pires lectures, je les ai lues jusqu'à la fin, pour vous dire que il y en a qui ont de l'investissement. Mais c'est surtout parce que j'espérais autre chose. Je suis Pellegrim, je savais que même en continuant, j'allais continuer dans cette ambiance-là. Alors que les autres, j'avais quand même l'espoir qu'à un moment donné, il y a un retournement de situation et que je me retrouve avec quelque chose que j'avais dans les mains qui était beaucoup mieux. Voilà. Ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Alors la première déception de l'année, ça a été Dans les geôles de Sibérie. Et j'ai même oublié l'auteur pour vous dire jusqu'au point où j'y suis allée. Ça faisait depuis sa sortie, je voulais absolument le lire parce que le résumé et la personne qui en avait parlé, ci et là dans les médias, j'avais trouvé que l'auteur, je l'avais vu, je crois qu'il était allé à la grande librairie ou je sais plus où, et je me suis dit ouh ça m'a l'air intéressant, mais non pas du tout. Enfin moi j'ai trouvé ça très égocentré, très c'est des brassées de fleurs jetées à lui-même. Voilà, donc vraiment, alors là, vraiment, ça a été... j'ai eu du mal, quoi. J'ai vraiment eu du mal. Je l'ai fini parce que je me suis dit, bon, quand même, voilà. Mais non, voilà, non, absolument pas. Alors les 2 autres, je les ai lus en lecture commune avec Mademoiselle Rosie, si elle passe par là. Et je sais qu'elle passe par là. Elle est des fois en retard, mais elle passe par là. De la chaîne Rosie's Book, donc voilà. On a lu en lecture commune, parce qu'on aime bien faire ça, on avait lu La Brodage au Winchester de Tracy Chevalier, parce que, effectivement, le résumé nous appelait toutes les deux, hein, les années 30, l'Angleterre, un côté... Enfin, ce qui nous semblait être un côté un peu Jane Austen, on s'est dit, Vamos à la playa, oh putain. Mais quel ennui, mais quelle est conne la brodeuse. Alors, je peux vous assurer que ça a été pas une bonne lecture du tout, du tout, du tout. Il y a tous les clichés dedans. Moi, j'ai l'impression que Tracy Chevalier on lui a donné un cahier des charges, on lui a dit tu fais ça, ça, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, et elle a coché toutes les cases en l'écrivant. Alors, honnêtement, si c'est son cahier des charges, elle a très bien fait le job. Voilà. Mais alors, côté histoire,
y a rien. C'est... Il y a même une scène dans les champs qui est complètement nouillette. Et nous, on se marrait avec Rosie. Mais alors, nous, ça nous a fait marrer du début jusqu'à la fin, hein, perso. Pratiquement, moi, j'ai commencé à auto-ventiler dès le début. Rosie a mis 2-3 pages de plus, mais pas loin. Mais ça nous a fait bien marrer. Donc, la brodeuse nous a fait marrer. On s'est moqué de l'héroïne tout le long. Ça nous a fait du bien. Donc, on s'est dit, on va tenter une deuxième expérience. Avec un livre qui était de la rentrée littéraire et qui était, on va dire, surexposé et qui a été encensé par tout le monde, y compris la grande librairie. Et deuxième déception en commun, et alors vraiment là on a le même avis, c'est L'éternel fiancé d'Agnès de Sarthe. Alors là franchement on a... Alors on s'est dit on était passé à côté du thème, et en fait le thème, pour nous, hein, on pense que le thème central arrive à 15 pages de la fin. Ce qui fait qu'on s'est dit tout ça pour ça, en fait. Mais honnêtement, enfin, nous, on a trouvé ça sans queue ni tête et tout. Franchement, enfin, moi, j'ai rarement lu un livre aussi décousu. Alors, c'est peut-être moi, hein, voilà. Comme je vous dis, on est deux. On a eu le même ressenti sur les deux livres. Hein, donc, voilà. En plus, on lit pas du tout les mêmes choses. Enfin, on lit des choses en commun, mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'elle a lues que je n'ai pas lues, que j'ai lues qu'elle n'a pas lues, donc on est quand même, c'est toutes les deux très éclectiques, c'est assez bizarre. 14, il n'en reste que un après, hein, il y avait 15. 14, le livre le plus page-turner. Ben en fait, il y en a deux, enfin deux. Il y a une saga et un, mais si je devais les partager, parce qu'il y a écrit un livre, hein, Page Turner, j'aurais pu citer 1794, mais c'était plus parce que je me délectais de savoir la suite de 93 et que je voulais savoir où il allait. Je pense que mon Page Turner a été cet été, et donc je remercie Dame Chantal de m'avoir offert les éditions. C'est Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Je savais, moi, elle m'a dit, vous allez adorer la plume de Pierre Pével. Il parle c'est à la Belle Époque, il y a un peu de magie, c'est un peu un peu hors de l'univers, si on veut dire. Il y avait deux univers, le réel et l'imaginaire. Ça va vous plaire. Je dois avouer que j'ai pas vu passer ma lecture, que j'arrêtais pas de tourner les pages, que on avait décidé de faire, vous savez quand on fait des lectures communes quelquefois, enfin moi les lectures communes c'est toujours au fil de l'eau, hein, perso, je suis pas la fille qui vous dit on découpe de telle date à telle date, de telle page à telle page, on lit de temps à temps, non, je dis écoute, on fait au fil de l'eau, tous les 3-4 jours on papote, j'aime bien fonctionner comme ça parce que ça laisse la possibilité aux personnes de vous interpeller à un passage en disant est-ce que tu as lu ce passage, oui, non, ah bon alors on en discute, voilà, que on fait 100 premières pages, on s'arrête pile à 100 machin. Enfin perso ça me gonfle, donc on avait prévu un découpage, que Dame Chantal avait fait un découpage parce qu'elle avait déjà lu et elle le relisait pour moi en plus, et, et en fait on n'a pas du tout respecté le découpage, on a lu comme ça au fil de l'eau. Et j'ai lu beaucoup plus vite que ce que je pensais, et avait beaucoup plus d'intérêt. J'ai tourné les pages. Donc franchement, Page Turner, Le Paris des merveilles. Et puis c'est La Belle Époque. Voilà, c'est... Oui, bon, on va pas en reparler. Lisa et La Belle Époque. Hein. Putain, j'aurais été super avec un faux cul. Enfin, j'aurais pas mis de faux cul. Moi, j'avais déjà le mien hein, pour faire... Bref. Non, mais c'est une blagounette entre meilleur ami et moi, hein, donc il faut pas vous offusquer. J'ai un amour très british hein, sur moi-même. Je fais beaucoup d'autodérision. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, Lisa, tu te moques de toi. Bah ouais, encore heureux, je suis la première à le faire. 15 et donc dernier pour le bilan, le livre le plus bizarre. Le plus bizarre. J'ai un livre bizarre, moi. Il y a un livre bizarre. Je sais pas de livre bizarre. Il n'y a pas de livre bizarre. Je suis en train de penser à un truc, parce que je viens de le voir. Dans le truc révélation policière, mais c'est pas une révélation, c'est Walker Kutcher. Avec Aaron Hart. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Je viens de le voir, mais je ne l'ai pas cité parce qu'en fait, j'avais déjà lu Babylone Berlin, la version BD, et donc ça n'a pas été une révélation pour moi. Voilà.
Le livre le plus bizarre. Alors, un livre qui est bizarre, qui est très étrange, dont on ressort de la lecture assez... On ne sait pas. C'est Au-delà de la mer de Paul Lynch. Franchement, très belle histoire, très bien écrit. Non, il écrit. Alors lui aussi, hein, pareil, vous finissez le livre, vous avez plus du tout envie d'écrire en tant qu'auteur. Euh, mais c'est pareil, c'est quand je suis sortie de ce livre, je l'ai trouvé effectivement assez bizarre. C'est-à-dire que il est hyper bien écrit, l'histoire est très bien foutue, les thématiques, la finalité de l'histoire, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait passer ça à ses personnages, etc. Mais effectivement, quand je l'ai refermé, je l'ai trouvé, c'est un ovni. Enfin, pour moi, c'est un peu un ovni. C'est voilà, bizarre dans le sens, c'est pour moi, il est voilà. Pour moi, bizarre dans le sens, il est inclassable. C'est-à-dire que je pourrais pas le rentrer dans une catégorie. Il est vraiment à part. Hein. Paul Lynch est vraiment à part dans son écriture. Hein. C'est vraiment très, voilà. C'est, 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 il est à lire, hein, Paul Lynch, hein, franchement. Voilà. Donc ça, c'est le bilan comptable de l'année 2021 de Lisa. Donc comme je vous l'ai dit, petit remerciement, bon, j'ai dit tous les abonnés, tous les gens, machin, tous mes potes, entre guillemets, ici et sur Insta, dont on papote. La reine des reines, c'est Sève, parce qu'elle nous a ouvert son antenne et qu'elle me supporte, hein, avec mes goûts toujours assez étranges dans ses lives. Que ce soit Perrine, Virginie, Léa, Isa, euh, Amélie, que ce soit aussi Manon, Floris, voilà, Théo, Nadia aussi, Rosie que j'ai cité tout à l'heure, voilà. Ne vous vexez pas si je ne vous ai pas signalé, ne criez pas parce que je vous explique. Je n'ai pas préparé ces remerciements, donc je n'ai même pas réfléchi, mais je vous remercie tous. Voilà, que ce soit les personnes qui me suivent sur Instagram, les personnes que je suis, avec qui j'interagis sur Insta, les personnes qui me suivent ici, que je suis également sur Booktube, que je suis toutes les vidéos. Alors je vous le dis, pour les booktubeurs qui savent que je suis abonnée, etc., je like toutes vos vidéos, que ce soit bien dit. Quelquefois, je mets pas forcément un commentaire, c'est pas bien. Pas bien Lisa. La fille qui en réclame sous ses vidéos mais qui ne les fait pas sur les voitures. Enfin, j'essaye de faire des commentaires réguliers. Mais voilà, je suis des gens depuis des années. Voilà, il y a des gens comme Margot Liseuse, etc. C'est des gens que je suis depuis leur début sur les chaînes. Il y a des gens que je suivais déjà sur des blogs littéraires qui se sont rapatriés depuis des années. Je suis des petits nouveaux. J'aime bien découvrir des nouvelles personnes. Donc, toutes les personnes que je suis sur Booktube et que vous voyez que je suis abonnée, sachez que je regarde toutes vos vidéos et que je like vos vidéos. Je suis la débile qui like les vidéos. Quelquefois, je ne mets pas de commentaires, donc je vous prie d'excuser le fait que je ne mets pas de commentaires de temps en temps, mais j'essaie de mettre le plus souvent des commentaires. Si je ne mets pas des commentaires, que j'ai pas le temps, je mets des likes. De toute façon, c'est sûr. Voilà. Donc, merci à toutes ces personnes qui, cette année, ont animé ma chaîne, Instagram, on a papoté. Je suis sûre que j'en oublie, qui vont me détester toute l'année 2022. Super, merci. Voilà. Ah oui, il y a Eva aussi, mais je l'ai cité tout à l'heure pour le Daniel Larson, etc. Donc voilà, il y a tous ces gens qui ont animé, quel que soit ce qu'on a fait, qui ont accepté d'être quelquefois présentes dans des lives, qui sont passés sur mes lives, qui sont passés en participatif avec nous, qui ont fait des petits trucs, on a fait des challenges. Cet été, il y a Virginie, etc., qui a fait un challenge, elle était en série. Voilà. Franchement, c'est toujours très agréable de papoter, de découvrir, de voir d'autres univers, parce que vous, hein, tous les gens qui me disent tu as lu ça, et tout ce qui me tente en vidéo et sur Insta, là, c'est pas beau, c'est pas choupi. Parce que Lisa, elle est obligée de lire et d'acheter des livres. Et le banquier, après, écrit. Bon, pour remarquer, ça fait des années qu'il crie, hein, donc... il est plus à ça près, hein. Maintenant, il a l'habitude, hein. Quand il voit frais de librairie, il commence à faire « Oh mon Dieu, il y a la dinde encore. » Voilà.
Bon, je vais un jour, ma carte bleue va être interdite de librairie, c'est-à-dire que si j'arrive à la librairie, il va y écrire non, pas de librairie sur cette carte bleue. C'est pas grave. De toute façon, vous verrez ce que je vous réserve pour 2022. Allez, d'ici là, portez-vous bien. C'était le bilan comptable de Lisa. Donc, côté lecture de 2021. Merci d'être présent, de faire des petits poupous, de faire des petits commentaires et puis d'être toujours présent, d'être là. Et merci, vraiment, ça me touche parce que vous savez que je n'ai aucune ambition. Alors, aucune. Voilà, sinon je serais beaucoup plus. Voilà, mais ça me fait plaisir. Et aussi mes lecteurs en tant qu'auteur. Hein, donc, on va citer Le Damoiseau, Dame Chantal, en fait, tous ces gens qui me suivent fidèlement et qui me gâtent beaucoup trop. Voilà, donc franchement, merci à meilleure amie qui est toujours présente. Hein, voilà, c'est ma meilleure amie. Hein, t'es meilleure amie. Puis c'est la marraine de Hux, hein, donc. Hux, il aime bien sa marraine, hein, donc s'il veut des cadeaux, je pense qu'il préfère sa marraine à moi, hein, perso. Hein. Moi, je suis juste la gueuse qui le sert à bouffer, qui lui fait la litière. Hein. Voilà, donc l'autre, elle arrive avec sa gueule enfarinée. Ah, mon chacha, miaou miaou. Voilà, élever des chats, autant élever des cochons. Ça se bouffe. Les chats, ça se mange pas. Allez, prochaine vidéo, c'est quoi? Ah oui, le point lecture de décembre. C'est le dernier point lecture, ne le loupez pas, il y a du lourd. Enfin, il y a du lourd. Il y a ce que j'ai lu, hein. C'est peut-être pas du lourd quand même. Hein. Ah, mon Dieu. Heureusement, c'est la fin de l'année, parce que là, Lisa commence à partir en hybride quand même. Hein.